Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va s'attacher à l'exercice habituel. Je vois de bonnes nouvelles. Je vois l'AUD-NZD en hausse, donc probablement des achats en confirmation qui vont pouvoir être traités. Je vois un gold à l'achat, ça m'intéresse également, on va aller voir. Si on se rapproche encore une fois des résistances, ça finira bien par céder sur le gold. Il faut juste être patient. Je vois Tesla qui a clôturé en baisse, mais ça je le savais déjà, donc on est bien sur ce truc-là. Nvidia, j'ai bien fait de prendre les profits, ça continue de monter. On a donc tenu le gap aussi, on va en parler aujourd'hui pour finir cette semaine. General Electric en hausse, on va aller voir si ça franchit les résistances ou pas. On regardera le 10 ans US qui hier a fait une belle journée haussière, donc on va aller regarder ça. On fera évidemment le Bitcoin, le VIX, le scénario a été stoppé, c'était un tout petit stop ultra spéculatif. Ça a dégagé, donc c'est le jeu. Moi je chercherai plus donc d'achat de VIX pour l'instant. C'était spéculatif, on verra ça. On surveillera le Hang Seng pour regarder les niveaux et ensuite S&P, DAX, enfin on fera un petit tour rapide sur les indices. Et on commence par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, dans notre contexte, on est toujours dans le même cadre technique, à savoir une pattern de prise de profit. Donc quand on arrive sur les supports, les vendeurs prennent les profits, ce qui fait remonter les prix, mais ils revendent les résistances, ce qui fait baisser les prix. Donc on garde des oscillations, d'accord ? Un cycle de TP, c'est un cycle qui peut continuer à baisser, mais qui oscille. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est quand ça baisse trop, ça prend des profits, voilà. Donc hier, on a eu un énormissime short squeeze. Maintenant, on sait ce que c'est. Donc c'était pas un fat finger, c'était pas rien du tout. C'était juste un gros short squeeze parce qu'il y avait tonnes de positions short leveragées prises sur le support, d'accord ? Et forcément, ces gens-là se sont magistralement fait démonter vu qu'ils shortaient avec levier. Donc tout simplement, là, c'est des grosses baleines qui ont vu l'opportunité, qui se sont dit « Oh putain, ils sont tous short, il y a du levier, super, allez, nous, on va prendre des profits, puis on revendra plus haut. » Voilà, c'est tout con. Donc ils se sont dit « Allez, chouette, vous savez quoi, nous, on va racheter des bitcoins direct, on va faire monter le prix, comme ça, on va dégommer tous les stops, et puis comme ça, on va créer... » En fait, il suffit de lancer le mouvement. Il faut comprendre comment ça se fonctionne, un short squeeze. Ça veut vous dire, ici, il y a un mec, c'est souvent un algorithme qui calcule ça, et qui se dit, ok, là, il y a tant de positions short avec tant de stops disponibles au-dessus, ça coûte tant pour aller les déclencher, parce que c'est une cascade, en fait, les stops. Quand vous en déclenchez un, après, vous avez tous les petits suiveurs de tendance et tous les algos qui achètent derrière vous, si tu veux. Donc le truc, c'est qu'il faut lancer le mouvement. Et il faut regarder combien coûte de lancer ce mouvement et combien ça peut rapporter. C'est ça en fait la question. La question c'est de se dire, là par exemple, ça nous coûte 5 millions pour lancer le mouvement, derrière ça devrait être suivi, on racle tous les stops, et puis derrière, on fait quoi ? Évidemment, on revend nos bitcoins qu'on a achetés beaucoup plus cher. Donc on prend un gain, et en plus on peut du coup revendre d'autres bitcoins à meilleur prix. Donc c'est juste des opérations millimétrées, calculées. Pour l'instant, en tout cas, on est dans le cadre de ce truc-là, c'est-à-dire juste un short squeeze. On a démonté du shorter qui était avec levier sur le support. Moi, je vous l'avais dit de toute façon que je ne mettais pas de levier sur ce support. J'avais été clair, je vous avais dit, moi j'ai vendu là, et mon trade, il est sécurisé. J'ai pris ça de perte. J'ai été stoppé sur ça. Donc autant vous dire, je m'en fous complet du Bitcoin qui est remonté. C'est pas très grave. Au contraire, moi j'avais vendu là sans trop de conviction. Je peux vous dire que là, j'y vais avec beaucoup plus de conviction. J'ai pas le même levier qu'ici. Donc ça m'arrange en fait ce qui s'est passé. Ce short squeeze, au final, moi je vais en tirer profit aussi, parce que je vais pouvoir revendre avec plus de conviction, de bien meilleur prix, et du coup, un bien meilleur levier. Donc tant mieux, pour moi ça m'arrange. Maintenant, on est toujours donc dans cette pattern de TP, donc il faut faire attention à ce que ça franchisse pas spécialement de résistance. Ce qu'on constate au momentum, c'est que c'est franchement pas parti pour, parce que tant qu'on dépasse pas ça, on reste bien bear, puisque là on est en belle divergence, cachée. D'accord ? Vous voyez bien le truc, hein, on va pas faire un cours sur les divergences cachées, mais voilà, tant que là en gros on se maintient sous le sommet, c'est plutôt... en gros, on épuise tout le momentum à la hausse, mais les prix restent orientés à la baisse, entre guillemets, les bears sont toujours en contrôle. Donc là, par contre, je vais nuancer légèrement le propos, c'est-à-dire que je doute maintenant qu'on arrive à atteindre les targets inférieurs. Voilà, tout simplement, le truc, c'est que je pense que ce qu'on va faire, c'est par contre un petit canal, et c'est ce canal-là qu'on cassera, c'est-à-dire que moi, ce que je vous avais donné hier dans la vidéo, je vous avais dit de surveiller cet oblique-là. Voilà, je vous avais dit on devrait casser cet oblique. Je pense qu'au contraire, non. Je pense qu'on tiendra cet oblique et que justement on viendra chercher le support entre les deux. Voilà, entre cette zone-là, je pense que c'est là où justement il faudra prendre ses profits en tant que vendeur et donc attendre. Rappelez-vous le schéma qu'on a vu sur 2014. Le principe, c'est qu'une fois qu'on aura trouvé le prochain bottom, logiquement, on doit avoir une remontée en 2 temps qui doit nous ramener
sur le sommet qu'on est en train de chercher là maintenant. Donc ça veut dire que derrière, il faudra laisser le marché remonter. Voilà. Donc ça veut dire qu'en tant que vendeur, il faudra sortir. Okay, voilà. Donc le principe, moi, ça va être de Bitcoin. Je jouais les ventes. Hein. Donc je vous ai donné le prix hier dans le Discord. Hein. Pragmatique, je voulais quand même donner avant ce prix. Hein. Voilà. Je vous l'ai donné hier. Je vous ai dit, hop, ici, on vient chercher ce truc et je revends. Donc moi, j'ai revendu. Enfin, de toute façon, j'avais laissé un ordre limite. Hein. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai été pris. Hein. Donc voilà. Moi, c'est pris quasiment sur le sommet. J'avais donné 150, il me semble. Voilà. Donc moi, ça a été pris vers là, à 8150. On est sur la target, pile poil dans ce qui a été fait en 2014. Hein. Je vous dis, voilà, 2014, on monte, et puis on avait fait une petite push légèrement au-dessus du précédent sommet, et derrière, après, la dégringolade s'était mise en place. Donc voilà, moi je pense qu'on a trouvé le sommet sur le Bitcoin, je ne pense pas qu'on ira à 8004, ça m'étonnerait, donc j'ai renforcé. Donc comme je vous avais dit, moi j'ai mis un levier 0,1 hier par là, je mets un levier 0,1 à nouveau ici, je passerai à 0,3 quand on se mettra à casser des supports, 0,4 quand on arrivera ici, et 0,5 sur la phase de cassure, et puis ici, terminé. Voilà. Moi, du coup, là, je prendrai une bonne partie du profit, et ensuite, ma target sera 5649 pour une prise de profit à 80%. Je garderai 20% au cas où, évidemment, les choses dégénèrent vraiment et que ça s'enfonce profond. Ça, on n'en sait rien. Mais voilà, je pense qu'arriver ici, il faudra quand même être beaucoup moins exposé pour les raisons que je viens de vous évoquer juste avant. Le fait que si on arrive à 5600 et des poussières, là, on sera probablement par là. Vous voyez, dans la zone qui, justement, pour moi, il faudra se calmer, quoi, parce qu'il y a une forte probabilité que ça reparte derrière. Et ce qu'on a vu en 2014, c'est que la même chose, en bas, ça repart en V-bottom. Donc il ne faudra pas rater son coup. C'est ça que je veux dire. Il ne faudra pas rater son TP. Si vous ratez le TP, les prix peuvent très rapidement repartir haussier. Et c'est con parce que du coup, vous détériorez considérablement votre rendement. Rappelez-vous ce dont on a parlé hier, c'est calculer son risque, c'est très important, mais ne pas détériorer son rendement, ça l'est tout aussi sur le long terme. Voilà. Pour la partie Bitcoin, c'est fini. Allez, on va s'attaquer au S&P 500. On va regarder le SPX. On va regarder la tronche de la session cash d'hier. C'est ça que je trouve assez intéressant. Voilà. Parce que la session ouvre plus bas, mais la session ne parvient pas à tenir la cassure de résistance et clôture au bas du dernier chandelier. C'est-à-dire que la dernière heure de cotation à Wall Street, la dernière demi-heure, la dernière heure, c'est faite à la baisse. Voilà. Dans des bandes de Bollinger fermées, sous une résistance. Donc moi, pour l'instant, je veux pas vous alarmer, mais Wall Street, pour moi, c'est un échec de cassure de résistance, pur et simple. Après, on va voir ce qui se passe aujourd'hui, mais pour l'instant, moi, de ce que j'en vois, c'est pas beau. Hein. Voilà. On n'arrive pas à passer, ça fait 3 tests. Si on s'amuse à péter un support, je vous dis, ça va faire mal. Hein. Encore une fois, ce gap-là, tant qu'il tient, tout va bien pour les boules. Dès qu'on repasse là-dessous, moi je short comme un cochon. Hein. Voilà. Le S&P, je l'ai dit, je ne suis pas trop chaud pour l'instant de shorter sous les résistances. Par contre, si on se remet à casser des supports, j'y vais. Ça, j'hésiterai pas sans 7 ans. Hein. Ça, c'est clair et net. Il n'y aura pas d'hésitation de ma part à ce niveau-là. Pardon. Donc voilà, à surveiller, pour moi le risque se trouve là, c'est-à-dire que si le S&P 500 se redirige vers les supports, vous avez compris ce qui va se passer, euro-dollar va chuter en ligne droite, on va avoir probablement les taux qui se remettront à retomber un peu, mais on va voir que la marge n'est pas énorme, mais on va surveiller tout ça. Voilà. On va parler de ce complexe-là, donc le complot, on va dire, dollar, taux et pricing des actions. Savoir qui est le menteur dans l'histoire. On va essayer de voir un peu tout ça. Donc voilà, si on regarde le futur maintenant, d'accord ? Donc notre fut, alors tout ça on n'en a plus besoin, il va falloir que je nettoie, hein, c'était le but de l'émission d'hier. Ok, donc là on nettoie, on est dans un cycle baissier faible. Attention, ça veut dire qu'en gros, tant qu'on ne casse pas un support, c'est vraiment pas super chaud de vendre. Hein. Il ne faut pas se dire c'est terminé pour le S&P 500, on vend. Loin de là. Moi, je pense au contraire que ce cycle, on va tester au moins de le casser. Je vous dis, moi, le niveau qui m'intéresse, c'est 2695. Si ce niveau est brisé et si en gros, il n'y a pas de résistance ici, je pense que derrière, effectivement, la tendance baissière est terminée, est entérinée, parce qu'on sera en train de revisiter le niveau du breakout. À ce stade-là, si vous voulez, je pense que le scénario vendeur, on pourra l'enterrer. Mais j'ai là encore une fois des arguments qui plaident dans le sens que ça a pas mal de chances de tenir cette résistance pour des raisons simples. Au niveau du momentum, on a un momentum qui est toujours baissier avec des prix plutôt baissiers. Donc ça ne m'invite pas spécialement à acheter ce marché. Comme je vous dis, au mieux, je pense qu'on sera neutre sur le S&P 500. Je le vois mal repartir là en mode to the moon. Hein. Voilà.
Surtout qu'on se rapproche de l'été, donc les gens prennent moins de risques parce que pas devant les écrans, donc on laisse tourner les automates. Moi, je m'attends à un été volatile. Je pense franchement que dans le meilleur des cas, on va juste mourir là-dedans durant tout l'été dans un trading très bruyant, intradable, piégeux, l'horreur, quoi. Vraiment l'enfer. Donc, si vous voulez, ce scénario-là me choquerait absolument pas parce qu'il aurait une logique en termes de cyclicité dans le marché, de saisonnalité du marché. Voilà. C'est-à-dire que l'été, généralement, c'est le bordel, il ne se passe pas grand-chose. Alors, soit ça tombe, voilà, l'été, soit ça tombe violent avec des volumes pas conséquents et on rachète à la rentrée, soit il ne se passe rien pendant l'été et autant vous dire, ça fait du sideways, c'est-à-dire ça balade les imbéciles qui s'amusent dedans. Alors, je vais prendre un exemple, voilà, tout ça là, ça par exemple c'est du price action d'été là, voilà, bam 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 bam, on démonte tout dans tous les sens, voilà, c'est typiquement le truc que vous adorez, si, ouais, voilà, même chose là pendant l'été, bim bim bim, et encore là, bon c'était un été haussier, mais voilà, l'été ça balade et malheureusement, voilà, peu de volume, donc beaucoup d'interventions spéculatives sur le marché, il faut faire attention, voilà. Donc pour les indices, moi je reste prudent. Côté DAX, ça se présente pas mal du tout. Là, on franchit les résistances, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un achat de la résistance parce que, encore une fois, moi ce serait plutôt des achats sur les supports qui m'intéresseraient sur le DAX, quitte à rater le train. Mais je ne suis pas super chaud. Après, je vous l'ai dit, pour jouer des achats, le DAX, ça me semble être de loin le meilleur vecteur. D'achat. Donc là, comme on franchit la résistance, je pense que ce support me semble un petit peu loin et difficile à atteindre. Celui-là, je dirais, est plus probable, mais je surveillerai les deux. Voilà. Donc je dirais un petit peu dans l'idée, voilà ce que j'en aurai. Donc deux supports à essayer de tester, à voir ce qu'on peut en tirer sur le DAX. Pour l'instant, ça reste bien orienté, c'est bien boule. Je dirais qu'il faut, si vous êtes dedans, faut pas pleurer. Enfin, faut pas essayer de sortir. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de sortir du DAX. Maintenant, moi, acheter, je vois plus beaucoup de potentiel dans le mouvement haussier, ce qui fait que j'ai du mal à me dire, je suis le train, quoi. Voilà. Encore une fois, j'ai pas une idée du rendement que je peux espérer, donc m'intéresse pas. Je vois qu'on est suracheté en daily. Donc encore une fois, faites gaffe, hein, suracheté proche de niveau de résistance. C'est qu'on a fait le boulot, on a cassé les résistances. Attention, hein, voilà, ça veut dire que maintenant il faut respirer un bon coup et ensuite on pourra repartir. Donc je ne pense pas que ce soit le bon timing pour se positionner acheteur sur du DAX. Plutôt un timing de surveiller des prises de profit partielles pour ceux qui auraient joué les achats en bas. Voilà. Moi, c'est pas mon cas, hein, j'aurais dû, franchement. En plus, je l'ai fait, hein, rappelez-vous, moi j'avais acheté du DAX par là, puis je m'étais fait dégommer, et puis j'avais pas racheté. Voilà. Mais pourtant, voilà, j'avais cherché des achats DAX par là. Bon, c'est un peu dommage, c'est vrai que j'aurais peut-être dû insister un peu plus sur l'actif. Maintenant, je pense que j'ai carrément raté le coche pour rentrer, hein, c'est clair. Mais je pense que là, c'est pas le moment de se mettre au milieu du truc. Hein, voilà. Allez, on en a fini pour les indices. Le VIX, donc scénario stoppé, hein, ça a été achat, stop, ça s'est fait direct. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Break baissier, ça tend à dire effectivement que les indices devraient plutôt être haussiers. Mais encore une fois, je vous dis, pourquoi ne pas acheter le S&P 500 ? Pour les raisons que je vais vous évoquer. Parce qu'on a des taux à la hausse et on a un dollar haussier. Et ça ne fait pas monter le prix des actifs. Donc, on aura beau avoir une détente du risque sur la partie indicielle, une baisse du VIX, ça m'étonnerait qu'on ait des hausses puissante des indices. Bien au contraire. Comme je vous dis, pour moi, le S&P, dans le meilleur des cas, va retourner au niveau de son break, et puis derrière, il ne fera plus rien. Donc, en gros, il y a un mouvement à pécho, et vous risquez 2 pour gagner 1. Moi, je ne me risquerai pas là-dedans. Donc, l'achat de vol, qui était ultra spéculatif, n'a pas fonctionné. Okay, donc, il n'y a plus de gens qui cherchent à acheter la volatilité. On va essayer d'identifier des supports inférieurs intéressants. Pour moi, prochaine zone pour jouer un achat de vol, plutôt par là, ou alors ici en clôture du gap. Voilà, c'est les deux niveaux que je noterai. Donc là, il y a une alerte pour ma part. À regarder en gros ce qui se passe sur les indicateurs quand on arrive là. Quelle tronche ça prend. Voilà, là en termes de gestion des cycles, moi je dirais qu'on est dans un canal comme As. Voilà. Donc essayez de jouer un contact bas de canal ici, c'est-à-dire si on y va tout doux comme ça, ça peut être intéressant sur ce niveau-là. Sinon, pof, on attend une grosse chute. Et dans ce cas-là, sur les 15,7, là 15,7, je pense qu'on achète, mais j'achèterai le bas du canal du T supérieur. Donc voilà, en cas de signal ici, on voit qu'il n'y a pour l'instant pas de signal puisqu'on est en break baissier. Ça veut dire que là, ici, il faut vraiment être super chaud pour acheter quand même. Moi, je dirais que c'est plutôt cette zone-là qui semblerait quand même attirer de l'intérêt, tirer un peu d'intérêt. Un VIX quand même à 15, il me semble que ça va être payé. Hein. Mais je vous dis, faites gaffe, le risque, c'est quand même qu'on paye déjà. Voilà. Si ça tombe doucement, je pense que ça peut être acheté à 17,3. Si ça tombe vite, c'est-à-dire en gros, si on casse la résistance aujourd'hui,
je dirais 15,7 à l'achat sur le VIX. Encore une fois, moi je ne traderai pas le S&P 500 à la vente. Par contre, enfin pas à la vente, je ne prendrai pas de vente sur le S&P 500 s'il casse ses résistances. Par contre, je prendrai des achats de VIX. Voilà. Moi, le triptyque sur lequel j'interviens pour l'instant, c'est dollar, VIX et taux américain. En fait, je trade les indices, si vous voulez, mais de manière détournée parce que les indices me semblent piégeux et manipulés. Et dans ce cas-là, ça me gêne. Voilà. Donc, je joue le VIX, je joue le gold également, hein, voilà, mais ça, c'est autre chose. On va en parler après. Je joue les 10 ans américains et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, hein, le 10 ans américain, hier, grosse séance haussière. Aujourd'hui, on consolide un peu. On atteint une première zone target, mais je pense qu'on ira bien au-delà de ça. Alors là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est dans ce schéma-là. Ok. On fera, alors ça je sais, hein, je vous proposerai bientôt une émission sur Fibonacci, en quoi Fibonacci peut être utile dans les stratégies de trading, que c'est en rapport à ce qu'on a vu hier, hein, d'accord, par rapport au money management. L'extension Fibonacci, c'est ce qui va vous servir à vous projeter vers les gains. C'est ce qui vous permet d'estimer votre rendement potentiel. Les retracements, évidemment, serviront de niveau d'invalidation. Donc, évidemment, ça permet de gérer le risque. Et vous pouvez utiliser Fibo pour ces trucs-là. Voilà. Donc là, on n'est pas venu chercher le support, tant mieux. Voilà. Donc, on est venu tester celui-là. Il réagit, ça pète, c'est tout bon. De toute façon, moi, celui-là, j'avais acheté hein, également. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce merdier-là? Ok. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans le cadre donc, où on a trouvé notre 24 potentiel. À voir évidemment si on échoue ici à 22,87. C'est-à-dire si on fait tac, 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 qu'on échoue ici. Donc, il y a la zone des 2,87 qui est à surveiller. Pour l'instant, on est dans un break haussier. On est venu chercher la target. Il se passe quoi? Il se passe qu'on remonte ses stops, point barre. Si ça retombe, c'est que c'est vert. Si ça continue de pousser, c'est qu'on a une tendance haussière. Et on va essayer donc d'installer la tendance au-delà des 2,87. Parce que si on échoue ici, on est probablement reparti pour une conso plus profonde qui ira chercher 2,63. D'accord? Donc c'est les deux options. Moi je pense qu'ici je vais encaisser des gains et je renforcerai si on décolle. Mais si on devait retomber, il va de soi que je sortirai pour racheter évidemment à plus bas. Parce que c'est un contrat à échéance, les taux à 10 ans. Donc je ne vais pas tenir une position en gain avec une échéance qui pourrait baisser. Si on ne franchit pas la résistance, je prends mes gains et je rachèterai la prochaine échéance, tout simplement. Hein, voilà. Tac. Même chose sur les 10 ans. Hein, donc voilà, j'ai racheté pareil du Bund. Doucement, hein, comme je l'ai dit, le Bund, je rachète un peu ici. En ayant une confiance modérée, je pense qu'on pourrait aller s'emmerder, à emmerder le monde en allant chasser juste un peu plus bas à 0,44. Là, par contre, 0,44, c'est vraiment cadeau pour le Bund. Hein. Ok, alors ça on a fait le gaz. Est-ce que ça veut décoller? Ça veut toujours pas décoller. Donc le gaz, attention à une possible poursuite de la conso. Les bears pourraient rester en contrôle. Je vois pas de signal bearish, mais je vois un squeeze. Donc préparation du squeeze. Si ça squeeze à la baisse, allègement du gaz pour des rachats plus bas. Je vois plus vraiment de support attractif maintenant. Ça veut dire qu'on retournerait dans la zone basse. Ça me paraît très dangereux comme action de prix. Alors, sachant que là, on a quand même un momentum bullish. Alors là, vous voyez bien le momentum, hein, il n'est pas encore tout à fait bullish, il est orienté en contraction. Mais le dernier cycle sine wave est plutôt bull. Et puis après une grosse baisse comme ça, il me semble quand même normal qu'on ait une petite reprise. Donc voilà, à surveiller sur le gaz, voir si donc les bears reprennent la main pour une conso plus profonde, voire invalidation du scénario sur le gaz. Ou alors on franchit cette résistance et alors là derrière, je vous dis, une fois que ce truc là saute, je vois pas de frein, c'est-à-dire que le gaz là prendra très facilement 7, 8, 10% sans grande peine. Hein, voilà. On franchit ça, il n'y a pas de frein avant ça là. Donc ça veut dire vraiment on s'envole jusqu'à 2,83. De toute façon, regardez, on va utiliser ça, c'est un outil que j'aime bien. Parce qu'en fait, ça vous permet de faire l'analyse ça vous permet de faire l'analyse sans avoir à aller regarder l'UT inférieur. Voilà. Putain, mais c'est pas vrai, il me garde pas mon réglage de base, ce con. Voilà. Hop.
Hop. Donc tout simplement, en fait, cet outil-là, il vous sert à représenter là où c'est présenté le volume dans la phase de baisse. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une résistance là à 2,85 et qu'en gros, une fois qu'on franchit ce truc-là, il y a une petite résistance par là vers les 2,96, puis là, et c'est à peu près tout ce qu'il y a, quoi. Voilà. Et si on analyse moins loin, si on analyse seulement là, voilà. Ça nous donne 2,99, donc c'est par là, je pense, qu'il faut considérer des premiers encaissements sur le gaz ou des remontées de stop. Mais en tout cas, c'est par là que le gaz, il faut commencer à gérer une partie du risque. Je vois qu'en termes daily, on a terminé une belle oscillation baissière à plat. Effectivement, je pense que la prochaine oscillation haussière catalysera des hausses de prix. La question, c'est toujours pareil, c'est le timing. Il faut donc un signal acheteur clair. Là, pour le moment, on a des prises de profit, ce qui montre que les vendeurs sont sortis. Maintenant, il faut voir des prises en main acheteuses, c'est-à-dire qu'il faut péter ce cycle bear pour avoir cette belle conviction hausteuse sur le gaz, le gold. Ça tente d'invalider hier. Hein. Les Américains font tout pour faire chier le monde. Faut être franc, hein, faut pas. C'est encore une fois, c'est un marché ultra manipulé, le gold. Là, c'est l'effet dollar qui pose problème. Mais comme il n'y a pas de perception du risque ou qu'elle est complètement faussée et que le dollar monte, ça fait baisser mécaniquement le gold. Moi, je pense qu'on reste quand même sur un marché haussier, donc je reste exposé à l'achat sur le gold pour l'instant, même si là, je note une pattern de TP qui a été validée. Donc à voir, mais je pense que dans tous les cas, il nous reste obligatoirement à tester cette oblique là-haut. Donc je suis plus vendeur de gold. Je pense qu'il faut être acheteur de gold. Pas encore avec des leviers de furieux, voilà, mais il me semble que là, le gold, on est vraiment en train de repartir sur des dynamiques haussières. Je vais aller calculer un peu tout ce qu'on a fait là. Donc, si je place des extensions, on est allé chercher quoi? Voilà. Et voilà. On est toujours dans un cycle TP, ce qui fait que les résistances servent de prise de profit, mais je vois quand même une direction ascendante des prix. Pour moi, vraiment, le minimum, c'est d'aller au moins chercher ça là. Donc, vraiment chercher cette zone, et je pense qu'on peut vraiment avoir un petit décrochage. 1383, ça me paraît quand même intéressant. Voilà. Donc on verra, mais je pense qu'on vient chercher une vague 3 ici, et donc un peu plus haut, et donc je préfère rester pour l'instant à l'achat du gold jusqu'à nouvel ordre. Je vois pas de raison en fait je vois pas de raison. Voilà. On est toujours dans un beau cycle bullish. C'est jusque là on risque d'aller un petit peu plus bas légèrement. On pourrait, voilà, mais je vois qu'on a déjà testé les supports. Je vois pas pourquoi on irait tester ça. On peut, vous voyez qu'il est dans la zone d'action du cycle bullish. On peut très bien aller chercher 1328 aujourd'hui. Je pense qu'on a par contre plus de chances de voir les choses remonter. Pour ça, il faudrait que les indices baissent un peu. Voilà. Donc on va voir. Mais le gold, dans tous les cas, ça me semble être un bon edge si vous jouez les scénarios indiciels. L'eurodoll, bon ben voilà, là, no comment. Grosse baisse hier. Aujourd'hui, on consolide. On va rattaquer une grosse baisse derrière. Pour moi, l'actif s'est orienté au sud. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Moi, je sais bear, il faut vendre les résistances. On est sous une petite résistance. Je pense qu'il faut dégommer l'eurodoll sans trop se poser de questions. Moi, je suis déjà vendeur, donc je ne me renforce pas pour l'instant. Mais il me semble que ce truc-là, c'est mal barré. L'eurodoll, pour moi, on part en fusée baissière. Après, là, on a bien accumulé. On a fait la vague 2. On est dans une vague 3. On a fait la sous-vague 1 de la vague 3. D'accord ? C'est-à-dire que si on fait un sous-décompte, ça fait ça. Ok, donc là, autant vous dire que ce qui nous attend, c'est la vague qui va casser des supports, normalement. Voilà. Donc en théorie, là, il n'y a vraiment aucune espèce de raison de pas vendre d'eurodoll. Ça devrait chuter et assez vite pour chercher, je pense, la target numéro 1, donc la zone des 1,19, 1,20. Ça me semble assez évident. L'euro-yen, pour l'instant, je reste à l'écart. Voilà, on franchit la résistance ce matin. C'est à cause du yen, faut être bien conscient. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a plus de perception du risque sur les indices et qu'on est de nouveau de retour dans l'euphorie, rappelez-vous, si on est dans un range, il faut vendre l'euphorie, acheter la panique. Voilà. Donc pour l'instant, l'achat de panique semble fonctionner. Moi, je n'ai pas voulu m'y risquer. Il va de soi que je ferai partie des vendeurs d'euphorie sur les actions américaines. Mais je ne le ferai pas au biais de l'indiciel. Moi, je le ferai au biais des actifs indépendamment. Comme je vous dis, c'est l'euphorie sur Nvidia. Dès qu'on arrivera vraiment en phase d'exacerbation haussière, j'irai dégommer Nvidia comme je l'avais fait la dernière fois. La UDNZD, allez, voyons voir la tronche. Waouh, enfin, un avalement haussier daily. Wouhou! Bon, ben voilà, on peut dire que ça y est, c'est fait, c'est gagné sur la UDNZD. Enfin,
Donc ça y est, moi je passe au renfort là sur la UDNZD. On va regarder qui nous catalyse ça. C'est la UD qui se réveille grave donc pendant la nuit. Maintenant moi je veux voir le NZD échouer bientôt. C'est surtout le NZD moi qui m'intéresse. Je veux le voir se planter, mon NZD. Et je veux le voir se planter en beauté. Voilà, exit, ça me plaît ça. Voilà. Bel exit validé sur la NZD. Maintenant, il faudrait que ça pète du support. Mais je pense que la UDNZD, ça y est, on est parti pour le Rocket Mode. On a un AUD qui se décolle bien. Maintenant, je veux voir le NZD baissier. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, je pense que ça y est, la décorrélation est en train de se manifester sur les prix. Et ça, c'est très intéressant. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Voilà. Hop, hop. Voilà. On est dans la zone d'activation théorique d'un ABC, tout ce qu'il y a de plus standard. Non, ici, je dis n'importe quoi. Voilà, j'étais en train de décompter mes vagues, là on en a bien fait 5, hein, voilà, donc ça ne correspond pas avec une conso, hein, 5 vagues. Voilà, ici. À l'époque, on vient chercher le 127, on n'arrive pas à installer de valeur au-dessus. Là, si ça échoue et qu'on se remet à péter des supports, NZD sera vendu, AUD acheté, NZD vendu, AUD NZD fusé. Ok, donc vous avez compris le principe. De toute façon, la UDNZD sort du biseau. Donc je pense que voilà, ça y est, c'est parti. Et je dis, moi, ce truc-là, ça partira probablement en mode fusée, ce qui fait qu'il ne faudra pas rater le train. Donc moi, je renforce. Voilà. De toute façon, là, je suis déjà repassé en positif, hein, la UDNZD, il n'y a pas de... Ça y est, le trade est déjà positif. Hein. J'avais un prix de revient unitaire, moi, à peu près par là. Donc là, je dois être en train de repasser positif sur la UDNZD. Et je passe au renfort. Encore une fois, bon, ça a été long et douloureux. Hein. Il a fallu être très patient. Les positions spéculatives ont tenu parfois en perte pendant plusieurs jours. Voilà, bon, bah... Maintenant, ça repasse en gain, il fallait juste être patient, il n'y avait pas de raison de flipper. Outre mesure, ça est en train de se déclencher. DXY, je reste bien entendu à l'achat. On tergiverse, on fait les cons, mais tout comme l'euro-dollar, ça prend un directionnel aussi après, je pense, ce truc-là. Et alors, une fois que ça va passer, ça va faire mal. Donc, l'objectif, c'est de péter le cycle bear. De toute façon, s'il y a invalidation sur le dollar, il faut bien vous dire un truc, il va se passer quoi? Les taux vont exploser. Si le dollar baisse, les taux explosent. Donc de toute façon, je suis sûr d'avoir le bon candidat. Il y en a deux que je trade avec énormément de conviction. C'est le 10 ans US. J'ai du levier là-dessus. Le dollar, j'ai pas beaucoup de levier, mais je suis exposé sur le DXY et sur l'euro-dollar, ce qui fait que j'ai quand même une conviction assez nette là-dessus aussi. Et en plus, il y a aussi le gold derrière qui permet de limiter un peu l'impact. C'est-à-dire que si je suis trop fort sur le dollar et que le dollar chute trop fort, c'est le gold qui va monter en flèche. Donc de toute façon, je suis sûr d'être bon sur la plupart des tableaux. Maintenant, tout dépend où je place mes leviers. Voilà, c'est ça le truc. Le jeu du moment, c'est d'arriver à bien répartir ces leviers. Je suis encore faiblement exposé sur le gold. J'attends qu'on retourne vers les résistances pour éventuellement prendre des petits renforts pour jouer les cassures et ensuite je sors. Le gold, je vous dis, je ne jouerai pas un scénario ultra boule. Hein. Le dollar, par contre, un scénario haussier, ça oui. Voilà. Ça oui. Et là également, hein, on est vague 1, 2, vague 1, 2, 3. C'est la 3 qui nous suit et on va enfiler les targets derrière sur le dollar. Hein. C'est juste une question de manipulation de devises. Les Américains font tout pour attirer les capitaux chez eux, mais le problème, bah, c'est que c'est un jeu très dangereux. Hein, voilà. C'est un jeu très dangereux qui polarise complètement l'économie. Et le problème, bah, c'est que quand vous avez une économie polarisée dont les mouvements de capitaux sont liés à des effets de change, bah, le jour où la pression s'inverse, et ça arrive toujours, bah, vous prenez double dose dans la gueule parce que les capitaux sortent par la déception et ils sortent encore plus vite parce que du coup vous prenez le revers de l'effet devise qui fait que les gens dégagent encore plus vite. Voilà. Tesla, donc ça reste orienté baissier, c'est bien. C'est pas encore gagné, on arrive sur le niveau de validation, c'est tout. Voilà. Hein, donc ça valide, on abaisse le stop et on reste tranquille. On a bien une pattern bear dans un momentum baissier. On doit donc normalement voir ce support céder. Et ici, on va se mettre, enfin moi je me mettrai stop break-even et ensuite je laisse filer vers les targets inférieurs. Mais Tesla, je pense qu'il y a un beau gain à tirer. Apple, échec du scénario. Moi je recherchais donc une vague 2 par là, ça n'a pas fonctionné. On va aller la chercher légèrement plus haut. Donc je dirais ici, je vois, on va faire le même outil que tout à l'heure. Hein. Hop. Voilà. Ok, donc là ça nous donne une belle zone de volume en haut, là, tout en haut. Ah,
vais y arriver. Bon, ça va pas me laisser voir mes prix. Pas grave. Bon, donc oui, effectivement, voilà, moi je dirais vraiment par là, avec effectivement un stop à mettre là au-dessus de la zone de volume, c'est notre protection. Mais il me semble que là, Apple, il y a quelque chose à jouer. On a évidemment un double signal bear là, et une clôture en bas, comme sur le S&P 500. Donc on est dans le même cadre que le S&P 500. Il y a un gap ici, il faut essayer de le péter cet après-midi. Tout pétage de ce gap, ça fait A, B, C terminé, et on va au sud. Là, on voit bien une structure ending diagonale, A, B, C, enfin 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, là, toute cassure de la structure par le bas, pour moi, validera la vague 2. Dans ce cas-là, on aura notre canal comme ça. Et on pourra aller viser nos targets baissières. Je pense qu'il faut rentrer à la vente sur Apple aujourd'hui. Hop, voilà. Donc je pense qu'il faut rentrer à la vente sur Apple. Ça peut aller légèrement plus haut, effectivement, je dirais aller tester 175,55 au moins. Mais il est clair que là, on est rentré dans la zone de vente. Il me semble que là, il faut se mettre au travail. Voilà. Il faut se mettre au travail d'un petit short là-dedans avec une validation sur le support, stop BE en cassure du support et jouer les targets baissières dans le bas de canal. Ça me semble assez intéressant de passer vendeur sur Apple. Évidemment, il y a une invalidation, elle coûte très peu cher. On est dans un cadre de scénario assez tendu, ce qui fait que si ça passe pas, il ne faut vraiment pas insister, il faut accepter de donner son stop. Par contre, si ça passe, vous voyez que là, il y a un tout petit risque pour de très gros rendements. Hein. Donc, encore une fois, faible pourcentage de réussite. C'est ce qu'on a vu hier. Donc, il ne faudra pas vous étonner si vous donnez un stop sur ce scénario. Mais ce n'est pas grave. Vous respectez la stratégie. Vous prenez certes un scénario très risqué dans le sens où l'invalidation est très proche, donc très accessible pour le marché, de vous péter le stop. Maintenant, si ça déclenche, vous prenez un gros gain. Et évidemment, si vous jouez ce scénario, il ne faut pas vous amuser à prendre le TP ici. Si votre gestion du risque, elle est que vos targets sont là et que vous payez ce risque-là pour ces targets-là, il faut bien laisser le prix aller jusqu'au target derrière. Voilà. Nvidia, voilà, donc Nvidia, ça remonte. On est bien dans le cadre de ce qui était attendu dans les émissions précédentes. Je pense qu'on est dans un marché qui fait tout pour se reprendre. On va juste noter donc le niveau 61,76,4. Donc on va pouvoir supprimer, j'ai déjà mis les niveaux. Voilà. Donc je pense qu'on est là-dedans. Tant qu'on restera sous cette résistance, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. On est en train de franchir celle-ci, ce qui montre que le marché est bien en phase de retracement. Donc il ne faut pas acheter tout de suite. Moi je pense qu'on doit le faire en deux vagues. C'est-à-dire je dirais Nvidia, ça rebaisse, mais il ne faut pas revendre tout de suite. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense qu'on a fait une vague A ici, entre guillemets. D'accord, la première vague de TP qui nous ramène sous les résistances, qui franchit la résistance. Mais là, il n'y aura probablement plus personne pour acheter au-dessus de ça. Ça risque de retomber. Chercher probablement cette zone de support, voire carrément le gap. Moi, ce qui m'intéressera, c'est la deuxième vague de reprise. Et on fait un A, B, C. Et alors là, derrière, je cartouche ça, mais comme il faut. C'est-à-dire que je reprendrai probablement donc, des belles grosses ventes sur Nvidia à ce stade-là, si on respecte ce schéma indiciel. Pour ceux qui sont motivés, il me semble que là, il y a une petite vente qui est envisageable. Je dis bien envisageable. Alors, il faudra évidemment être conscient que c'est une vente dans un range, donc il ne faudra pas faire les shows. Il ne faudra pas faire n'importe quoi. Mais il me semble que là, voilà, si on prend ça, voilà, vous voyez, on peut aller légèrement plus haut aujourd'hui. Je dirais qu'on devrait aller tester normalement ça, là, donc les 236. Il me semble qu'aujourd'hui, 236, c'est vendable dans un range, donc avec un faible levier. On met un stop au-dessus de la résistance, on target 1 pour 1, c'est-à-dire on rentre par là. On rentre sur le POC de la zone ici. Voilà, ça ferait une entrée vendeuse là, un stop au-dessus du canal. Voire au-dessus de la résistance, mais normalement, bon voilà, moi je dirais 1 pour 1, on est dans un range, on va attendre y aller tranquille. Voilà, ça ferait stop, TP final. Voilà, pas de validation, hein, là c'est un trade de range, on vend haut, on achète bas, point barre. On ne se pose pas plus de questions que ça. Il me semble que franchement, on pourra aller retester ce gap sans forcément le refermer. Voilà, je dirais vraiment une target ici, sur le haut du gap. Ça me semble être la stratégie la plus intéressante. Ça fait vraiment un ratio d'1 pour 1 dans une tendance baissière, donc vous avez beaucoup plus de chances de réussir. D'accord, là je dirais que c'est un trade qui a à peu près 80% de chances de réussir, voire 90%, puisque là franchement, ça m'étonnerait qu'on aille chercher le stop. Voilà.
Donc évidemment, il ne faut pas mettre de levier, parce qu'un ratio d'1 pour 1, c'est bien joli, mais c'est con de perdre. Voilà. Là, le but, c'est juste de prendre un peu de cash dans une stratégie qui a beaucoup de chances de tirer jusqu'à la target. Voilà. Tout ça, je peux nettoyer, on en est sorti. Voilà. Donc là, maintenant, on est bien dans ce cadre-là, pour le cadre technique, sur Nvidia. Donc on cherche bien. On est repassé, hein, vous voyez, le marché voit bien le milieu du canal, hop, on repasse au-dessus, donc on est en phase positive. Nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le pullback rapide en zone négative, et puis derrière, pousser probablement le haut de canal. Et ici, on s'attaquera à des ventes un petit peu plus consistantes. Si on regarde notre volume profile, on voit qu'il y a une zone là, qui sera notre prochaine résistance. Voilà. Qui sera donc pour moi, je pense, le prochain niveau à vendre, donc qui sera notre niveau probablement pour le point C. Voilà, donc on sera probablement une vague C ici. On peut très bien avoir une vague B ultra impulsive, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien vendre aujourd'hui, avoir une panique à Wall Street, ça fait moins 5 sur Nvidia, c'est pas surprenant, hein, voilà. Et derrière, on pourrait se reprendre. Mais il faut être conscient que si ça vend, même si ça fait moins 5, ne vous dites pas, allez, on est reparti à la vente sur Nvidia, c'est carton plein, du coup, je ne prends pas mon TP. Non, le scénario, c'est on vend par là et on essaie de vendre ça cet après-midi particulièrement, avec un stop ici. Et évidemment, il ne faut pas laisser filer au-delà de ça. On limite le marché ici, point barre. Et si ça va plus bas, au pire, on revendra après. Mais là, le scénario, c'est bien 1 pour 1. Il ne faut pas laisser filer des soldes là-dedans. On est dans un range, on joue des occurrences. On entre, on sort, point. Boeing, même chose, pour moi, même scénario, on est dans une phase consolidante, on a bien fait une belle phase de baisse, il n'y a pas eu la vague 5 étendue comme je l'espérais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le gros décrochage de Boeing, mais on a bien 5 vagues de baisse assez clairement identifiables. C'est étonnant parce que généralement il y a toujours une vague étendue, là on n'en a pas eu. Et la vague 4, ouais, bon, elle est très légèrement rentrée dans la une, ce qui fait que c'est assez étonnant, hein, mais voilà. Moi, je trouve ça vraiment étonnant comme action de prix. Je ne vous le cacherai pas. Maintenant, il est également possible que, tout simplement, on ait eu une 3 étendue, assez faible. Ouais, mais non, puisqu'on n'a pas cassé le canal. Donc non, moi, je ne vois pas trop ce que c'est, cette action de prix. C'est assez spécial. Bon, bref, il en est que de toute façon, Boeing, dans tous les cas, je vous ai dit que dans l'hésitation, Boeing, vaut mieux éviter d'être vendeur. Mais si ça doit tourner au vinaigre, il faudra rentrer dans le train. Donc je pense que Boeing, là, tant que ça reste au-dessus de ce gap, effectivement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si ça devait reglisser et faire des clôtures daily sous le gap, là, je pense qu'il faut y aller violent. Voilà, mais vraiment violent. Là, c'est comme je vous dis, c'est décrochage 1 pour 1 et on perd... Et on perdrait 20% en quelques jours sur Boeing. Ce serait sortie de capitaux massifs. Voilà. Allez, on y est, ça y est, on franchit des résistances sur General Electric. Il était temps, voilà. Donc là, on s'est affranchi de l'oblique baissière. C'est bon, on est pas mal. On va voir un peu ce que ça peut donner. On est donc bien dans un cycle TP. Ça fait 3 fois que les bears essayent de péter le support, 3 fois que les prices de profit supplantent les cassures de support. Donc on devrait voir des cassures de résistance, encore une fois, sans que pour autant ça renverse la tendance. Un cycle TP a de faibles chances de renverser une tendance. Donc là, moi je pense que maintenant, on va se diriger vers le haut du canal, donc vers ma validation, vers ma target 1, que je vais aller abaisser du coup, puisqu'on ne vise plus que le haut de canal. Donc je pense qu'on peut viser que ça. Allez, accessoirement ça. Voilà, je dirais un 14, 14,25 pour un TP1. La target numéro 2, j'irai la placer. Vous voyez, hein, pour moi, c'est bien ça que je vise. En fait, c'est les zones report. Donc, il me semble que là, moi, ce qui me semble être un... Merde, putain, qu'est-ce que j'ai foutu ? Voilà. Ce qui me semble être intéressant, moi, c'est d'aller jouer derrière la zone des 16 si on peut sortir du canal. Ça me semble agressif, hein, mais encore une fois, General Electric, ça peut très bien décoller et il faudrait être dedans. Donc moi, je dirais vraiment un TP1 là, un TP 50%, voire plus, me semble judicieux quand même. Donc de jouer soit cette zone-là, voilà, je dirais à surveiller, donc une target 1 sous 2 conditions, soit un signal là, soit un signal là. Donc je dirais une zone target en fait. Au lieu d'avoir une target en limite, je pense qu'il faut considérer ça comme une zone de prix dans laquelle essayer de tirer son profit sur l'action. Et évidemment, le principe pour moi, ça va être de payer le stop en fait. Je vous explique le principe. Comme le trade est risqué et contre tendance, je vise toujours cette target là. Mais comme elle est
indécise et risquée, ce que je vais faire, c'est qu'arriver ici, je vais payer mon stop, mon entrée est là, mon stop sera donc là. Et après, si on s'installe plus haut, tant mieux. Si on revient chasser le stop, il ne me coûte plus rien, et dans ce cas-là, je rachèterai plus bas. Ok ? Là, de toute façon, tant qu'on reste au-dessus de ça, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Normalement, on est plutôt protégé. Donc le stop normalement là maintenant est tranquille pendant la prochaine semaine. Pendant une semaine normalement le stop est inatteignable du fait du franchissement de cette oblique. Donc on est plutôt tranquille. Je pense que là maintenant il n'y a plus qu'à se projeter vers une target ou en tout cas attendre. Voilà, c'est soit la target elle est chassée assez rapidement, soit on attend. L'invalidation évidemment c'est si on réintègre l'oblique. Dans ce cas-là on se fera péter le stop, point barre. Mais là maintenant il me semble logique d'avoir un stop au marché sous les bottoms récents, vu qu'on se met à casser des résistances, ça doit tenir. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve lundi. Lundi on parlera donc de la mise en place du Discord sous sa version finale, du début des émissions hebdo et tout ça. Donc on va lancer la routine hebdomadaire sur le Discord. Je vous parlerai de tout ça plus en détail lundi. Donc il va de même, j'espère que d'ici ce week-end, le site pourra enfin être en place. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Ce qui fait que donc d'ici lundi, si le site est en place et le Discord tout prêt, tout ready et que tout fonctionne bien, on lance la machine de guerre, c'est-à-dire que j'ouvre les vannes pour la liste d'attente. Et comme je vais probablement embaucher un pote à moi pour m'aider là, pour m'aider un peu à traiter tout ça, je risque de vous faire rentrer beaucoup plus vite que prévu. Donc voilà, ça c'est encore en suspens. On va voir s'il est chaud ou pas de m'aider mon pote. Mais s'il est chaud, je vais pouvoir vous faire rentrer beaucoup plus vite parce qu'on sera deux pour vous gérer. Et du coup, ce sera gérable. Voilà, bref. Allez, bon week-end, à lundi, et soyez sages. Donc sur le Bitcoin, une petite vente, mais il ne faut pas non plus faire des dingos. C'est vraiment que quand on se remettra à casser des supports qu'il y aura confirmation du scénario en cours. Pour l'instant, c'est vraiment des positions spéculatives. Donc si vous mettez ça avec levier, vous n'avez toujours pas compris le principe de l'émission qu'on a fait hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la revoir. Je vous ai mis le replay sur YouTube.